si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bonjour. C'est reparti pour la revue des titres de ce mardi que nous démarrons avec l'Observateur à sa une. Macky, une tête trois coups législative conduite de la liste Takku Wallu, la guerre contre Amadou Ba, la revanche contre le tandem Diomaye Sonko, la suite de la présumée entente secrète, publication provisoire des listes entre révélation, curiosité et incongruité. Inéligibilité de Sonko, l'APR et le PDS remuent les affaires Adji Sarr et Mame Mbaye Niang. Les arguments de maître Antoine Meng devant le Conseil constitutionnel. Investi tête de liste à Thiès, Abdoulaye Dièye quitte Amadou Ba et s'aligne derrière Macky, Sékou Fanta Madif Diaté. Secrétaire général de l'Association sénégalaise des pétroliers, le pire peut arriver, beaucoup de stations-service sont encore fermées. Cette situation s'est aggravée ces derniers mois. Les compagnies n'arrivent plus à les approvisionner correctement. Mafia du carburant, le doyen des juges décerne des mandats de dépôt. Toujours avec l'Observateur, l'Obs a retrouvé les premiers lauréats de Sen Petit Gallé. Ce que sont devenus Mame Diarra Sylla, Saliou Sall, Mame Diarra Mbaye, Aïcha Koné et Doudou Gning. Ouverture des classes, la grande galère des parents face à la pression des fournitures. Et nous poursuivons avec Tribune à sa une. Recours de Takku Wallu Sénégal au Conseil constitutionnel. Macky et Karim attaquent la candidature de Sonko. Son éligibilité attaquée, dont la candidature à la dernière présidentielle a été rejetée pour cause d'inéligibilité suite à sa condamnation pour diffamation législative du 17 novembre. Seuls 41 listes retenues. Course contre la montre pour les 8 recalés. Entre Sàmm Sa Kàddu, Takku Wallu Sénégal, Jàmm ak Njëriñ, le parti Pastef secoué et encerclé. Certains candidats rejetés pour violation de la loi électorale. La coalition dirigée par Macky hors de course à Bakel et dans le département de l'Afrique de l'Ouest, des coalitions déterminées à contraindre Pastef et à la cohabitation. Nous poursuivons avec les Échos à sa une. Reconnaissance et grandeur du ministre de la Défense. Kalidou Koulibaly glorifie Aliou Cissé. Il n'y a pas beaucoup de coachs dans le monde qui ont fait ce qu'il a fait. Il nous a fait aimer notre pays. Les Sénégalais ont été déçus, mais Aliou Cissé n'est pas le seul fautif. Il a amené dans cette tanière solidité, humilité et amour. Toujours avec les Échos, appel d'offres pour l'exploitation du restaurant argentin, le coude recadré par le gendarme des marchés, un chiffre d'affaires moyen annuel d'1 milliard au cours des 3 dernières années, réclamé pour participer au marché. À l'annonce de sa condamnation à 3 mois de prison ferme, Adama Hawa pique une crise avant d'être évacué en civière par les sapeurs-pompiers. Nous poursuivons avec Source A à sa une. La douane réclame 700 milliards de francs CFA pour libérer le DG de Coris Bank. La BCEAO se mue en sapeur-pompier. La BCEAO, qui est le régulateur dans le domaine bancaire dans l'espace UEMOA, a senti le besoin d'intervenir puisqu'elle a su que Coris Bank ne pourrait payer au risque de faire faillite. Élection législative du 17 novembre prochain, un scrutin, 1000 duels. Dans une lettre qu'Abdoulaye Sylla, patron d'Ecotra, a adressée hier au garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur les procédures judiciaires le concernant, il crie à l'acharnement. D'entrée dans sa lettre, le plaignant pointe du doigt des procédures judiciaires injustifiées. Ces procédures judiciaires enclenchées à mon encontre s'apparentent en état à un véritable acharnement que je déplore. Au ministre, il dit: comme vous le savez, personne ne peut transiter à Paris avec 2,740 kg d'or sans que la douane française n'opère une saisie sur le produit en raison de la législation spéciale applicable en la matière. Il n'est pas possible non plus pour une personne physique de déposer dans un compte bancaire en France sans être appréhendé la somme de 2 millions d'euros en espèces, soit la contre-valeur de 1 milliard 310 000 francs CFA. Même si ce n'est pas mon domaine de compétence, il me semble qu'une vérification minimale et préalable de tous ces documents par les enquêteurs m'aurait épargné ces convocations. Toujours avec Source A, création de la commission d'examen et de validation de la déclaration des entreprises de presse au Sénégal. L'appel déchire l'arrêté du ministre de la Communication.
Nous poursuivons avec Busby le jour. À sa une, force spéciale et commando Pastef investi. La revanche des Tolards. Amindia, Cheikh Bara Ndiaye, Zahra Sonko, Mouramane Kaba Diakhaté en lice. Toujours avec Busby bloqué à la frontière avec la Mauritanie, Cheikh Issa Sall dénonce les dérives autoritaires du régime. Guirassy sur le port du voile, ce n'est pas un arrêté pour créer des problèmes. Financement, ciment, foncier, les clés du logement au débat. Recours contre la candidature de Sonko, Macky ouvre les hostilités. Nous poursuivons avec Libération. À sa une, enquête sur les activités des 6 navires fantômes. La douane réclame 822 917 milliards à MC Dermot Marine, Oma Sénégal et Oma Logistique. L'extrême gravité d'un tel manquement peut engendrer des conséquences désastreuses à plusieurs égards, écrit la douane dans son PV en date du 13 septembre 2024, les péripéties de l'enquête du bureau de Dakar poursuivent à l'origine d'une information judiciaire demandée par le parquet. Agression en plein jour aux HLM, un 6e membre du gang tombe. Toujours avec Libération, 41 listes provisoirement retenues. Et nous terminons cette revue avec Tribune Sport, prix du meilleur but de la 6e journée de la Saudi Pro League. Sadio Mané honoré. Sénégal-Malawi. 16 Lions présents au premier galop. Jacobs, le Sénégal hausse le ton. Libéré par l'Adana Dermis Sport, Pape Abdou Cissé rebondu à Al-Shamal au Qatar. Et c'était tout pour cette revue des titres de ce matin. Nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah. D'ici là, l'information continue sur Presse Afrique TV HD et sur le site www.presseafrictv.com.